Donc, bienvenue à bord. Il semble que tu connais bien le bateau. Ouais, carrément. Plein de souvenirs déjà. On est en train de retracer toute l'histoire. Donc, on a commencé avec Quito. On est passé par Amel, Thomas et en fait, c'est toi qui m'as passé le bateau après. Ouais, bah, c'est un bateau que je trouvais magnifique quand je me suis dit tiens, je vais faire un projet Vendée Globe. Je cherchais les bateaux qui étaient éventuellement dispo. C'était un Irlandais qui l'avait. Ouais, c'est ça, Enda qui a ramené le bateau ouais, après c'est ça, Thomas, ouais. Et en fait, je suis rentré dans ce bateau parce que je voulais le visiter et il y a eu un truc qui s'est passé, tu vois. Ouais. Je suis assez connecté avec les sensations qu'on peut avoir dans un bateau. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais tu sais que ce bateau, il a quand même un chat noir. Il a jamais fini un Vendée Globe. C'est pour ça que tu l'as pas en noir, c'est ça? Non. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, prends pas celui-là quoi. Ouais. Et en fait, j'avais un truc avec ce bateau et je me disais mais je sais pas pourquoi il pourrait pas, comme les autres, réussir à finir un Vendée Globe. Donc d'ailleurs, tu étais le premier dans l'histoire de ce bateau à finir le Vendée Globe. Ouais, carrément. Malgré tous les tentatives avant toi. Ouais, Thomas avait eu un gros souci où le pont complet s'était fissuré. Ouais. Moi, j'ai eu 1,50 m de pont qui se sont fissurés. Ouais. Donc, il y avait déjà les pointillés. On avait tenté de renforcer, mais c'était pas assez. Ouais. Et on a réussi à finir malgré tout. Ouais. Non, c'est beaucoup de bons souvenirs. Qu'est-ce que ce bateau a t'apporté avec ton évolution entre un programme classe 40 où tu as gagné les courses et ce bateau et où tu es maintenant? Ouais, c'était un bateau simple pour découvrir la classe IMOCA, un bateau que je trouvais compétitif. C'était un bateau léger quand il est né. Bon, il s'est alourdi au fil des années parce que voilà, il était peut-être un peu trop léger avant. Je trouvais que c'était un bateau qui permettait de répondre à mon programme. J'ai le souvenir d'avoir fait première course, 5e avec ce bateau devant des bateaux à foil. Je me suis dit, ah, j'ai peut-être fait le bon choix. Parti, quand je reste sur le bateau, c'est que tu me dis, il faut tirer dessus. Et ça, le bateau, il aime bien la puissance, il veut bien pencher. Du coup, je pense souvent à toi quand je suis comme ça. Tu te dis que c'est bien. Retour à la base l'année dernière. C'était après le grand chantier qu'on a fait l'année dernière. C'était ma première fois où je me sentais vraiment à l'aise sur le bateau et capable de vraiment tirer dessus. Et il a répondu présent largement. C'était un vrai plaisir. Je veux juste voir tes réactions de l'intérieur du bateau. Donc la casquette qui en a fabriqué. Parce que ce qui me saoulait, c'est que avec les positions assises, avec les anciens bulles qui étaient prévus pour être en mode par un roue, c'est qu'il avait un pli dans le plexi. Eh oui, et c'était un peu flou. Exactement. Et du coup, j'étais tout le temps en train de passer au-dessus ou en dessous et ça m'a gêné. Et je voulais passer en dur pour être plus protégé. Et du coup, avec le chement de pilote, je me suis investi un peu dans la notion que je vais avoir un poste de veille actif à côté le primaire, à côté le pilote, plus qu'ici. Donc, et ouais, t'as enlevé les petits sièges confort. Il y avait les petits sièges ici. C'est ça. En fait, ils étaient super confortables, voire trop. Passais trop de temps dedans. Passé trop de temps et là, c'est un peu plus engagé. Donc, je me suis dit que si je vais jouer avec les camarades dans un bateau à dérive, il faut que je sois vraiment dessus. Mais c'est sûr. Après, tu t'es fait une belle casquette pour être à l'abri, donc ça, c'est bien quand même. Et du coup, l'intérieur, on a changé aussi. Pas mal. Ah ouais. Ah ouais, il n'y a plus la cuisine, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus rien. Ça c'est encore la même table à cartes, non? Non, on a changé ça aussi. Ah ouais? C'est le même concept. Ouais, avec les tubes et tout, ok. Sauf que ça vient plus bas et du coup je m'assois ici. Ok, et il y avait le siège et tout. Ah oui, ici le siège était... tout était à ce niveau-là. Et le siège était sur le capot moteur et on basculait le... c'est ça. Ah oui, et quand tu basculais, tu avais le... Donc j'aimais pas le fait de ne pas pouvoir le tourner librement. Par contre, la vente n'a rien changé. On a supprimé le plomberie. Donc les volumes de ballast sont toujours là parce que ça tient un peu de structure. Ah ouais, ça a bien changé quand même. Donc, il y a un égal à qui il faut qu'on montre ça parce que lui il a passé beaucoup de temps à bricoler dans le bateau et il va être impressionné. Ça serait cool. C'est lui qui m'a fait mon doctorat de plomberie pour expliquer le système de ballast et du coup là on a passé de 12 volumes à 4. Donc, du coup t'as pas eu ton diplôme donc t'as changé les ballasts. C'est ça, exactement. Je suis content d'aller avec. Merci. Merci Conrad.